ils vont commander une messe, c'est-à-dire prendre en otage la religion et manipuler les masses pour servir une seule personne, d'autant en l'occurrence Yahya Boni, pour qui la position victimaire est devenue la meilleure stratégie. Patrice Talon, c'est un magouilleur comme le général Makosso, c'est un marmailleur. Je ne sais pas d'où vous vient, M. Patrice Talon, cette haine que vous avez contre le peuple béninois. Mais c'est irresponsable. Parce que jamais, quand il y a émeute, vous ne parlez des populations civiles. Vous ne parlez que de l'armée. C'est à croire que votre pouvoir n'est assis que sur un carteron d'hommes en armes. Alors, chers internautes, dans cette vidéo, il sera question du positionnement politique de Richard Boni Oru, le président du parti Le Libéral, le nouveau parti créé au Bénin début avril 2025. Traditionnellement, lorsqu'un nouveau parti voit le jour, il se positionne tout de suite sur l'échiquier politique. Et sur ce point, il n'y a que trois options. Soit le parti est de la mouvance, soit il est de l'opposition ou il est au centre, bien que cette dernière option soit rarissime au Bénin. Aujourd'hui, l'on a un peu du mal à attribuer une couleur politique au nouveau parti présidé par Richard Boni Oru, puisque lors de sa sortie officielle le samedi 5 avril 2025, le parti n'a donné aucune indication claire sur son positionnement sur l'échiquier politique. La seule orientation qu'on a, selon les récentes déclarations médiatiques, est que le président du parti est très critique envers le parti Les Démocrates et refuse même de se joindre à eux sous aucune forme. Ce qui est d'autant surprenant si l'on remonte en arrière pour écouter les prises de position de l'homme qui ne ménageait pas du tout le président Patrice Talon. Dans cette vidéo, nous allons suivre l'évolution du discours de Richard Boni Oru depuis 2019 à aujourd'hui et voir comment il a pu opérer un revirement spectaculaire. C'est dommage pour un pays, le quartier latin de l'Afrique, qu'on en vienne à élire Patrice Talon à la tête d'un pays. Mais il ne pouvait même pas être, il n'a même pas pu être le président de, comment on appelle, de la Chambre de commerce du Bénin. Partout où il y a une procédure, on ne devrait pas élire Patrice Talon là. Patrice Talon, c'est un magouilleur comme le général Makosso, c'est un marmailleur. Alors, il fallait juste le laisser dans sa marmaille et prendre quelqu'un de sérieux pour diriger. Quand on parle d'un État, on parle de quelque chose de sérieux. La politique est quelque chose de sérieux. Ce type, il n'est pas présidentiable. Il ne peut pas être président d'un pays. Ça ne fait pas sérieux pour un pays. C'est quelqu'un c'est un homme, c'est un débrouillard, un homme d'affaires marginal. Il fallait le laisser dans son coin. Nous sommes arrivés, vous savez, entre comment on appelle, je ne sais même pas quoi dire. C'est que on ne peut pas. C'est une honte pour un État. C'est-à-dire qu'on fasse des réformes et qu'au lendemain des réformes, on puisse avoir une élection où des maires sont élus et d'autres sont désignés. Est-ce que vous comprenez ce que ça fait? Je me suis promis de ne plus parler techniquement sur les sujets concernant Patrice Talon parce que ça ne sert à rien. De vider sa connaissance, ses connaissances techniques pour quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Alors, il faut parler politiquement et il faut parler comme tout le monde. Il le savait, il sait. Depuis le premier jour que Patrice Talon est venu au pouvoir, il savait qu'il n'était pas légitime pour le poste. C'est d'ailleurs pourquoi tous les grèves, tout le monde, tout le Bénin était contre. Parce que c'est comme si par la magie du vaudou, on a berné tout un peuple et juste au lendemain, tout le monde s'est réveillé, tout le monde a dit merde, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a? Dans chaque famille, les gens ont commencé à se poser la question, mais qu'est-ce que nous avons fait? Qui est-ce que nous avons mis là-bas? Oh non, ça ne peut pas être Patrice Talon. Tout le monde s'est réveillé automatiquement de son sommeil. On n'a jamais vu au Bénin un pouvoir aussi contesté que celui de Patrice Talon. Contesté au niveau politique, contesté au niveau administratif, contesté au niveau social, contesté partout. Et ce n'est pas le pouvoir qui est contesté, c'est la personne de Patrice Talon qui est contestée. Alors,
que de la fabulation, c'est que de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de sérieux qui sort de ce gouvernement-là. C'est des gens qui sont capables de vous regarder droit dans les yeux et de vous mentir. Et l'autre chose, c'est que Mme Madougou a longtemps été dans le secret des dieux. Elle connaît des dossiers sur Patrice Talon. Vous savez, c'est une personne qui a participé au gouvernement de Yahi Boni que Patrice Talon dirigeait par procuration. Donc, elle savait qui était Patrice Talon, quels sont ses liens avec les réseaux souterrains du Bénin, comment est-ce qu'il a fait. Et il se dit aussi que c'est Mme Madougou qui lui a permis de rentrer au Bénin quand il avait été accusé d'avoir cherché à empoisonner le président Thomas Boni Yahi. Et c'est là qu'il faut revenir sur la vraie question. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si Mme Madougou est terroriste. La vraie question, c'est de savoir s'il y a un terroriste à la tête de notre pays. Puisque si le dessein qui avait été formulé par Patrice Talon d'empoisonner Thomas Boni Yahi, l'ancien président béninois, si ce dessein avait été jusqu'au bout, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que ça peut soulever beaucoup de questions au Bénin. Ça peut soulever même tout un climat de violence. Parce que Thomas Boni Yahi mort, ses partisans n'ont pas laissé faire. Alors, je pense que le terrorisme, on ne le cherche pas du bon côté. Il faut, la police républicaine, si elle doit faire son travail, ainsi que la justice, doit réouvrir ce dossier d'empoisonnement et aller poser des questions au juge Angelo Oussou, qui est un complice de fait, et pour que ce dossier-là aille jusqu'au bout. Je pense qu'il faut chercher le terrorisme du bon côté. L'armée qui est censée protéger une population se fait exfiltrer comme des poltrons et personne ne voit là où des civils, des malheureux ont pris des balles, personne ne voit, personne n'en parle. Et moi je pense que le chef de l'État devrait avoir honte parce que c'est irresponsable de laisser dans l'opinion populaire qu'on dirige le pays avec l'armée et non avec le peuple. Parce que je vous entends parler, M. Patrice Talon, qu'il n'y a pas d'eau dans le pays, qu'il faut construire des routes. Mais l'eau et les routes là, que vous voulez construire, ce serait pour qui? Pour la population que vous avez tuée avant. C'est de la tuerie ce que vous faites. Et vous le présentez à la face du monde. Vous le montrez à la face du monde. On a vu partout, l'armée se fait filmer, en train de se faire exfiltrer comme des pauvres diables, mais nulle part, on a vu là où les populations, les pauvres gens qui n'ont rien demandé et qui ont sûrement pris aussi des balles, mais nulle part on a vu là où ces personnes-là ont été prises en charge. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Patrice Talon est content, il vient à la télé, il rencontre le clergé, il est content. Il parle français, il est content. Mais c'est nul, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Je ne sais pas d'où vous vient, M. Patrice Talon, cette haine que vous avez contre le peuple béninois. Mais c'est irresponsable. Parce que jamais, quand il y a émeute, vous ne parlez des populations civiles. Vous ne parlez que de l'armée. C'est à croire que votre pouvoir n'est assis que sur un carteron d'hommes en armes et que le peuple, vous n'en avez que faire. Alors si votre eau, votre goudron et tout le reste, vous le faites pour l'armée, allez donc habiter, je ne sais pas, le siège de l'armée un peu quelque part dans le nord, érigez votre palais là-bas et foutez le camp de la marina parce que ce n'est plus votre palais là. Il faut arrêter. La bêtise a trop évolué là. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut se regarder dans la glace et se demander si vous êtes toujours le chef de l'État du Bénin. Parce que si vous êtes le chef de l'État, si vous êtes le général de l'armée, ça c'est autre chose. Mais si vous êtes le chef de l'État, reprenez-vous et repensez à la population. Parce que là, on en a vraiment assez. Là. Je ne sais pas quoi dire. Le libéral se trouve à quel niveau? Vous savez, cette question ramène d'abord à un problème. Il y a le clivage Yahi-Talon qui rend difficile aujourd'hui l'accès à toute personne portant une forme de neutralité sur l'échiquier politique. On nous demande, soit vous êtes avec Talon, soit vous êtes avec Yahi. Mais quand vous dites, nous sommes des Béninois avant tout, et que nous sommes des politiciens responsables, on dit, non, vous devez dire, si, où est-ce que vous êtes?
Mais je veux être clair avec vous. Le Parti libéral, en premier lieu, n'a, jusqu'à ce jour, et si les choses continuent telles qu'elles sont, n'aura aucun lien avec un parti de l'opposition, et en l'occurrence, le Parti des démocrates. Ça, c'est clair et net. Pourquoi ce choix? Surtout, quand on voit la scène qui s'est passée ce week-end, où un parti qui manque à son devoir, celui de mettre sur la table des débats, de mener des actions concrètes pour pouvoir exister, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commander une messe, c'est-à-dire prendre en otage la religion et manipuler les masses pour servir une seule personne, dont en l'occurrence Yaya Boni, pour qui la position victimaire est devenue la meilleure stratégie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur avec cette formation? La situation l'exige. La situation exige d'être dur et être clair. Parce que vous m'avez demandé d'être clair et précis. Je suis en train d'être clair et précis. La situation l'exige. Parce qu'à des moments donnés, vous savez, dans la politique et surtout dans notre pays, il y a une forme d'hypocrisie. Il y a une forme d'hypocrisie qui fait que on veut dire les choses, mais on les maquille. Moi, je n'ai pas cette habitude-là. Je dis les choses clairement. Parce que, vous voyez, pendant les 10 ans de Yaya Boni, qu'est-ce qu'on a fait? On a manipulé les populations, on a fait sortir nos moments dans les rues pour faire des marches, les jeunes gens dans les rues, pour qu'après, quelqu'un vienne se poser en victime. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. On est allé même jusqu'à dire, je vais faire venir mes gens du Bénin profond. Et en nous exposant, nous qui sommes du Nord, à un moment donné, on nous a exposés. En prétendant que c'est nous, peut-être, en mettant dans la tête des populations, que c'est le Nord qui est privilégié. Mais pendant ce temps, c'est Patrice Talon qui était milliardaire, c'est M. Adjavon qui était milliardaire, c'est M. Aouré qui était milliardaire, aucun milliardaire au Nord. Mais on a prétendu que c'est le Nord qui dirige le Bénin, et ainsi de suite. Après 10 ans, c'est rebelote. On a sacrifié les jeunes gens. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en prison. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je me souviens, je ne sais pas si c'est en 2019 ou en 2021, il y a un jeune qui a ramassé une bombe lacrymogène qui lui a pété le bras. Ce jeune gens, qui est aujourd'hui handicapé, qu'est-ce qu'il devient? Personne n'en demande plus. Ces jeunes gens-là, qui sont agglutinés dans les prisons, qu'est-ce qu'ils deviennent? L'opposition accuse le gouvernement. De quoi? De militariser les rues. Quand vous voulez faire un coup d'État par la rue. Vous dites quoi? Quand vous voulez faire un coup d'État par la rue. Qu'est-ce que vous faites ça? Si moi je suis... Est-ce que vous pensez que si demain moi je suis au pouvoir... Vous pensez que ces événements que nous avons vécus en 2019, c'était un coup d'État qui se préparait? Moi je pense que si on avait laissé ces jeunes gens un parti plus loin, ils auraient pris le pouvoir par la rue. Je ne suis pas en train de dire donner un blanc-seing à Patrice Talon là-dessus. Non, ce n'est pas mon objectif. Parce qu'il y a quand même un état de fait. Mais avant 2019, souvenez-vous, Patrice Talon n'avait pas entamé toutes ces réformes qui sont aujourd'hui chrysogènes. Il ne les avait pas entamées. C'était la révision de sa fameuse constitution qui permettait d'avoir un mandat et qui faisait ceci, qui faisait cela. Et dont il accuse même les gens aujourd'hui de n'avoir pas lu le projet avant de le rejeter. Mais quand Patrice Talon est venu au pouvoir tout récemment, vous vous souvenez très bien, il y avait beaucoup de marches avec notre jeune frère qui est maintenant en France, Léon Mbadi. Il y avait eu beaucoup de marches. Toutes ces marches-là passaient. Mais les slogans que portaient ces marches-là étaient un peu dérisoires, déshonorables pour notre pays. À Djoto, bandit, ouais, des trucs comme ça. Mais il était président. Donc vous diront que nous sommes en démocratie et c'est une forme de liberté d'expression. Non, je suis désolé. La démocratie, c'est une question de responsabilité. Et l'opinion doit être responsable. À partir du moment où vous présumez d'un délit sur une personnalité, à un moment donné, il faudra bien répondre. Donc, il n'est pas... Moi, je suis un enfant très bien éduqué. Ma mère, père, son âme, m'a très bien éduqué. Et en aucun cas, je ne prône
la violence, la haine, contre une personne même que je ne connais pas. Après ça, je ne connais pas. Alors, pourquoi est-ce que, pour revendiquer quelque chose, je ne dis pas la chose et je dirais, c'est un voleur, c'est un bandit, mais non. Ce monsieur a des enfants aussi. Il a une famille qui regarde la télé, qui va se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il a fait autant, notre père? Alors, si M. Richard Boni Ouro, si fait sortir Réki Amadougou de la prison, on n'a pas fait une messe, ça vous dérange? Si dénoncer, aller dans les rues pour marcher, tenir des slogans assez durs, ça vous dérange? Vous proposez? Vous pensez que dire à Djotaoué, ça veut dire c'est pour faire sortir Réki Amadougou? Non, mais parce que... Non, permettez-moi de bien comprendre. Permettez-moi de bien comprendre. Non, mais vous avez dit aussi sortir dans les rues. Parce que moi, ce que je dis, j'ai fait partie des premières personnes, dès qu'on a mis Réki Amadougou en prison, à mobiliser des personnes. J'ai même, à cette époque-là, édicté, fait rédiger une demande de liberté provisoire par un notaire et j'ai envoyé à plus de 2000 citoyens au Bénin. J'étais encore au Canada, hein, pour demander, et ces citoyens, c'était pas Réki Am, c'était ni Joël Aïvo, ces citoyens ont signé ces demandes-là et ils ont joint à cette demande leur carte d'identité et nous avons compilé tout ça et que nous avons déposé au ministère de la Justice, au Palais de la République à Paris-Talon, ainsi qu'au tribunal, pour demander la mise en liberté provisoire de Réki Amadougou. Moi, je suis friand des procédures. Je ne suis pas dans la haine. Je suis dans la responsabilité. Je suis dans la nuance et dans la complexité. Je ne pense pas que pour des personnes qui vivent, hein, que aller à l'église, dire, faire une messe d'action de grâce, je ne pense vraiment pas que ce soit pour faire sortir Réki Amadougou. Je pense que ça sert les intérêts politiques d'un clan en particulier. Je pense que c'est ce qui se passe. Les démocrates aujourd'hui, depuis qu'ils sont nés, je ne suis même pas sûr qu'ils veuillent que Réki et Joël sortent. Parce que si Réki sort... Mais dès que Réki Amadougou sort de prison aujourd'hui, le parti démocrate va s'imploser. Parce que Réki, soit elle prendra le contrôle du parti, soit une partie de ce parti va l'assumer. La présence du parti, le libéral, le libéral sera au rendez-vous? Mais bien sûr, c'est l'objectif d'un parti politique. Quand un parti politique est créé, pourquoi est-ce qu'il est créé? C'est pour affronter le vote populaire et intégrer les institutions, prendre sa part dans la dynamique politique. C'est notre rôle. Nous serons à toutes les élections, bien évidemment. Richard Boni Ouro sera candidat, c'est ça? Si le parti le décide. C'est le parti qui décide. Non, c'est justement cette façon de faire que nous refusons. Le parti, ce n'est pas moi. Le parti, ce sont tous les sympathisants, les militants, les amis du parti, le bureau politique. Je ne peux pas me passer au-dessus de toutes ces instances-là et puis dire, oui, moi je suis président du parti, mais je ne suis pas encore candidat du parti. Il y a une différence.